Soit saluer tout le monde, tous mes abonnés. Bonjour, bonjour le monde. Kimi Makoso, prends ta bourrée, assieds-toi à terre. Kimi Makoso, tu sais quoi? Tu veux suivre le comportement de ton père, qui se ressemble, n'est-ce pas? Tu es arrivé où d'abord? Tu as dit quoi? Toi, tu vas aller poser plainte contre le petit là. Il t'a insulté. Tu connais ce qu'on appelle l'injustice? Tu ne connais pas? On ne connaît pas à demander. Moi, personnellement, je te souhaite la bienvenue dans l'armée des Ivoiriens. Comme tu veux se faire voir, on va t'accompagner. Tu as intérêt, moi je te lance le défi, d'aller retirer ce plainte-là. Ton père t'a pas dit. Il a volé ses fidèles et l'ont mis à la maca. Comme il t'a pas dit, je t'informe. Voilà. Il a volé, ton père, il a volé ses fidèles et l'ont mis à la maca. Je t'informe. Donc c'est tout cet argent-là même, il est en train de prendre pour te couper de vous là. Voilà. Ok? C'est un arnaqueur. C'est un mailleur. Moi, personnellement, je t'informe. Donc tu as intérêt. Tu sais quoi? Je suis en train de gâter mes salives. Voilà. Parce que vous, comme ça, là, moi, je ne pousse pas avec vous. Et bon, bref. J'ai fini. Président. Tu es le plus fort au monde. Président. Oh, c'est tellement dosé que le café est mieux. Oh my God. Oh my God, un café noir matin. Ah, c'est propre. Bien. Alors, tu sais pourquoi tu as beaucoup d'ennemis? Tu sais pourquoi l'AUS ne veut plus te voir? Tes propos que tu as fait sortir un Ivoirien, parce que toi tu dis que tu es devenu Ivoirien, mais je t'ai envoyé une chose, un Ivoirien pas comme ça. Ouais. Ton affaire de dire que nous vous avez organisé pour envoyer l'armée pour aller attaquer les pays de l'AUS, c'est depuis ce jour-là que l'AUS a décidé de haut nouveau. Voilà. C'est depuis ce jour que l'AUS ne te respecte plus parce qu'il te voit même déjà en chiffon. Voilà. Et ces pays-là, c'est dosé. Californie, toi aussi, toi tu doses trop. Quand toi tu parles comme ça, là, moi je ne peux plus parler beaucoup. Quand tu parles là, il faut parler moins pour que moi je prenne le relais. Oh, vraiment. Oh. Toi tu parles de le pays est debout ou le pays en avance. Et quand on parle de l'avancement du pays là, je tiens à te dire une chose. Attends que toi tu dis que nous tiens au pays là, tu ne devais pas aller en exil et aller se faire soigner. Voilà, tu ne pouvais pas partir même en Europe pour aller se faire soigner. Mais toi, Ouattara, la France est devenue un truc pour toi, un champ de bataille pour toi. Chaque seconde, je suis en Europe. Chaque seconde, c'est moi, je suis malade. Et je me demande même si on ne met plus dans toi. Ok? Quand tu parles l'AUS, les pays, l'AUS, montre-moi certaines personnes qui vont en Europe pour aller se faire soigner. Si ce n'est pas toi, Ouattara. Et bon, bref, parce que vraiment, je suis en train de regarder mes salives. Seigneur. Le pays là est dosé jusqu'à mes 2 ou même étonné. Ah, c'est. Ouattara dit il aime les Ivoiriens. C'est bien. Tu sais quoi? Il faut prendre exemple si tes collègues un jour Ouattara. Ok? Voilà. Je ne peux pas trop beaucoup aujourd'hui parce que c'est matin. Ça me fait des vidéos, c'est matin. Donc bon, on va passer par là-bas. C'est mieux quoi. Voilà. Je vais prendre le reste pour boire mon café. Allez, là-bas. CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois,
les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Alassane Dramane Ouattara, regarde cette photo-là. Il s'appelle Capitaine Traoré. Depuis qu'il est chef d'État, est-ce que tu l'as déjà vu aller se faire soigner en France? Est-ce que tu l'as déjà vu aller se faire soigner en Russie, même aux États-Unis? Jamais. Parce que dans son pays, il a construit le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest dans son pays. Mais pendant ce temps, toi tu passes toute ta journée de longueur pour aller te faire soigner en France. Pourtant tu casses nos tympans que oui, que tu as développé la Côte d'Ivoire. Mais si tu as développé la Côte d'Ivoire dans un pays développé, pourquoi tu te fais soigner en France? Pourquoi les Ivoiriens sont incapables de se faire soigner? Regarde encore la photo de cet homme-là. C'est le général Assimi Goïta. Depuis que tu le connais, est-ce que tu l'as déjà vu aller se faire soigner en France? Est-ce que tu l'as déjà vu aller se faire soigner en Russie, aux États-Unis, mais en Allemagne? Jamais. Toutes ces personnes-là se soignent dans leur propre pays. Voilà ce qu'on appelle les chefs d'État souverains. Voilà ce qu'on appelle les chefs d'État qui développent les pays, qui imposent le respect, la souveraineté et le respect de la nation. Mais quant à toi, lèche-botte, tu passes toute ta journée de longueur à casser nos tympans que j'ai développé la Côte d'Ivoire, que je suis fier de mon bilan. De quel bilan tu parles? Bilan où l'Ivoirien est incapable de se faire soigner dans son propre pays. Exemple, toi-même tu es incapable de te faire soigner en Côte d'Ivoire. Bilan où l'Ivoirien est incapable de manger 3 fois dans la journée dans son propre pays. Bilan où l'Ivoirien dort dans le cimetière. Bilan où il n'y a même pas de bancs dans les écoles pour nos enfants. C'est de ça que tu parles? Mais il faut aller au Burkina Faso. Une personne qui a l'âge de ton petit-fils, Capitaine Traoré, en 2 ans, regarde tout ce qu'il a bâti. Pourtant, Capitaine Traoré, ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un économiste. Mais tous ces projets qu'il a tenté de réaliser, même 5 francs, il n'a pas pris comme dette. Il a réalisé tout ça avec l'argent souverain des Burkinabés. Voilà ce qu'on appelle un chef d'État. Alassane Ouattara, tu es incompétent. Alassane Ouattara, tu es un imposteur, menteur, je suis économiste, 1, 2, 3. On t'a confié la Côte d'Ivoire depuis 15 ans. Incapable de bâtir une économie souveraine au nom de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, toute ta journée, tu passes toute ta journée à endetter la Côte d'Ivoire sur toutes les formes. Alassane Ouattara connaît... C'était à Agoura Koumassi, mais c'est incroyable. Il n'a pas parlé de Mabo même, c'est de sa fille qui a parlé. Est-ce que vous l'avez déjà vu en réalité? Non, du réseaux sociaux là, ça flashait. Gola en réalité là, elle ressemble. Il n'a rien dit. Il a dit, elle ressemble. La personne même qui a fait sa vidéo aujourd'hui pour parler de mon physique là, c'est même pas, il a supprimé sa vidéo, mais on a déjà enregistré. Donc le lundi, tu vas aller répondre devant les autorités et tout. On va même, ça là, je ne vais jamais laisser. Il va aller répondre devant les... Bonjour à tous. Qui a dit que le Burkina Faso ne peut pas produire l'ananas? Et regardez bien, nous sommes bien au Burkina Faso, à gauche, à droite et derrière moi, nous sommes dans un champ d'ananas. Ce champ d'ananas appartient à Oumarou Compaoré. Depuis plus de 3 ans, il a fait de la culture de l'ananas son cheval de bataille. Nous sommes allés à la rencontre de ce jeune. Suivons ensemble ce reportage. Bienvenue à Bobo Dioulasso, plus précisément à Maturkou. Nous sommes bel et bien au Burkina Faso. La culture de l'ananas est une réalité. Dans la ferme Djoda d'Oumarou Compaoré, c'est le jour de récolte de l'ananas. Dans les années 2000, avec la crise coronavirus que vous avez tous connue, on a remarqué quand même qu'il y avait des manques de ce fruit-là sur le marché qui est l'ananas. Alors on a essayé de commencer à amplifier nos expériences autour de ces fruits. Et c'est ce qui nous donne les résultats aujourd'hui que vous pouvez constater. Voilà. Donc aujourd'hui, on a essayé de dompter la plante et nous cherchons actuellement à vulgariser, n'est-ce pas, cette culture-là au niveau du Burkina. Dompter l'ananas et vulgariser sa culture au Burkina Faso. Sur plusieurs variétés d'ananas expérimentées ici, celle qui a le plus retenu l'attention du promoteur est le pain du sucre aux fruits assez volumineux et sucrés. Elle est beaucoup plus facile que les autres variétés, bien sûr si vous la maîtrisez.